C'est l'intersyndical Père Partis étudiants. Je suis El Hadj Abdel Sindiaye, président de la conférence des amicales de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Nous voilà une énième fois réunis, encore pour alerter, encore pour lancer ce message au chef de l'État, au ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, des enjeux que ces chantiers de Thiès ont, et plus particulièrement pour l'année prochaine. Parce que cette année va bientôt tirer à sa fin, mais c'est sûr que sans les chantiers de Thiès, sans l'achèvement de ces travaux, l'Université Iba Der Thiam de Thiès, parce que c'est le message attendu, l'Université Iba Der Thiam de Thiès ne pourra pas recevoir de nouveaux bacheliers. Parce que nous n'allons pas accepter de perdre encore du temps avec des grèves, avec des perturbations, alors que les conditions propices pour qu'il y ait un bon déroulement donc, de la pédagogie au sein de l'Université Iba Der Thiam de Thiès ne sont pas réunies. Alors, après 75 mois, depuis le début de la construction de ces chantiers, nous voilà actuellement, on en est à notre énième point de presse et jusqu'à présent, rien n'est encore fait de concret pour qu'on puisse dire qu'il peut y avoir donc, une réception des chantiers de Thiès. Et nous disons, c'est clair, sans achèvement des chantiers de Thiès, il n'y aura ni réception de ces chantiers provisoires, ni réception des nouveaux bacheliers qui arriveront pour bientôt en mars. Pour vous dire que pendant les vacances, nous venions souvent ici pour voir l'évolution de ces travaux. Mais je peux vous dire que même pour le mur de clôture, peut-être vous l'avez vu, il n'y a que par exemple 2 ouvriers à 3 ouvriers qui sont pour un mur de clôture de 3 km. Donc c'est impossible. Nous disons au chef de l'État que c'est grâce à lui, c'est grâce à l'action au chef de l'État, donc au pouvoir, qu'on a eu à avoir donc, un projet de construction pour l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Mais nous lui affirmons que ses collaborateurs ne sont pas en train de lui faciliter la tâche pour que sa volonté de voir une université pour le feu professeur Iba Der Thiam donc, soit une réalité. Et nous disons que ces chantiers, lorsque vous allez partir, les travaux vont rester comme vous les avez laissés. Vous allez revenir ici, vous allez revoir les mêmes choses. Pour dire que d'ici le 30 novembre, qui était prévu pour la réception provisoire, une réception provisoire ne pourra pas avoir lieu parce que les experts même l'ont démontré. Mais comme vous pouvez le constater, récemment, il y a une étudiante qui a été agressée et elle pouvait même perdre son bras. Donc ce sont ces genres d'injustices, ces genres de situations d'insécurité qui nous poussent à relancer donc, la bataille médiatique pour encore alerter les autorités, pour leur dire que cette année, ça sera beaucoup plus compliqué. Parce que cette année, on n'acceptera pas, on sera assez intelligent pour ne pas recevoir les étudiants qui devront arriver en première année. Parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Même l'État ne devrait pas accepter qu'il paie son argent à une entreprise qui devait faire une station d'épuration et ensuite l'argent a déjà été déposé. On nous retourne pour dire qu'ils vont faire des fosses septiques. Déjà ça, parmi les charges que l'entreprise avait envers l'État, envers le ministre de l'Enseignement supérieur, il y avait des stations d'épuration qui étaient prévues. Et on sait que dans un milieu où vivent plus de 10 000 étudiants, on ne peut pas avoir donc des fosses septiques. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation est assez conscient des enjeux. Nous espérons qu'avant l'arrivée des nouveaux bacheliers, les salles de cours pourront être disponibles. En tout cas, ça reste la condition sine qua non pour l'intersyndicale pour recevoir les nouveaux bacheliers.